Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série anniversaire de mes 15 ans au Futuroscope. Et là, on va s'intéresser à l'année 2015. C'est parti! Alors, en 2015, ce pavillon enfin reprend vie. Il avait été longtemps fermé depuis la fermeture de Star du Futur et n'avait pas été réutilisé. Alors, c'était pas pour Chasseurs de Tornades, il faudra patienter encore un petit peu pour ça, mais c'était Futur l'Expo et c'était excellent ce truc. En fait, c'était tout simplement la maison du futur. Donc, il nous montre un petit peu ce que pourraient devenir les maisons dans le futur. Tout commandé par des robots, soit par des intelligences artificielles. Je sais qu'on pouvait même faire notre propre chambre, la déco de la chambre sur une tablette, tout ça. Donc moi, je m'étais amusé à faire une chambre en fond marin, en fait. Et c'était vraiment excellent, cette petite expo. C'était une petite balade sympa et ça nous projetait un petit peu dans l'avenir. Et à la fin, je me rappelle, il y avait un arbre avec des petits post-it et on mettait ce qu'on voulait sur le parc. Et puis moi, j'aurais dit merci de nous faire rêver, de nous faire voyager, tout ça. C'était exactement pour moi ce que correspondait le Futuroscope. Donc Futur l'Expo, j'ai vraiment des bons souvenirs et j'adorais vraiment le faire. Alors il y avait également une nouveauté ici. Non, c'était pas Objectif Mars, patientez encore pour Objectif Mars. C'était encore le Solido qui était ici. Donc le film, on diffusait des films en 3D sur une sphère en fait. Et là c'était pas vraiment une nouveauté, c'était un retour. C'était le retour du film Sous les mers du monde 3D. Et j'adorais ce film et j'étais super content qu'ils le remettent. Donc l'Explorarium avait duré qu'un an et d'ailleurs je ne me rappelais même pas de ce film, donc il n'avait pas dû me marquer. Mais quand j'ai vu qu'il remettait Sous les mers du monde 3D, j'étais vraiment le plus heureux. J'ai foncé le revoir et on fait un petit coucou à Objectif Mars en même temps. Donc voilà, c'était pas encore Objectif Mars, c'était encore le Solido avec Sous les mers du monde 3D, donc pour l'année 2015. Vous rêvez de découvrir un monde incroyable, étonnant et parfois dangereux, alors suivez-moi. Laissez-moi vous guider dans la plus fabuleuse, la plus inoubliable des aventures. Voyage sous les mers, 3D. Plongez comme si vous étiez au cœur même des océans. Rencontrez des créatures surprenantes, drôles, attachantes ou très inquiétantes. Au bout de ce grand voyage, j'espère que vous aimerez ce monde merveilleux qui est le mien. Et que vous aussi, vous aurez à cœur de le protéger. Voyage sous les mers, 3D. Une fabuleuse odyssée sous-marine en 3D relief. Alors là, il y avait également du changement puisque c'était fini Les Ailes du Courage, le film qui avait duré très très longtemps sur le parc. Donc il y a encore une page qui se tourne. Alors c'était pas encore le Kinekid, mais là il nous avait mis un autre film en fait. C'était D-Day Normandie 44. Donc c'était tout simplement un film sur le débarquement en Normandie. Donc c'est bien, en plus on était les premiers concernés vu que je suis normand. Donc ça a fait plaisir de retrouver ce film. C'était d'ailleurs un film en essai. Bon, malheureusement ils n'ont pas donné suite. Il est revenu pour la saison 2016, mais voilà, après ils n'ont pas donné suite à ce film. Donc c'était un film en essai. Bon, visiblement le succès n'était pas au rendez-vous puisque, comme je vous l'ai dit, il n'est pas resté. Mais en tout cas, étant normand, ça faisait plaisir de retrouver ce film ici. En juin 1944, ils ont 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ils s'appellent John, Winston, Violette, Edward, Dwight. Ils viennent des 4 coins du monde. Et cet été-là, ils se retrouvent tous pour libérer l'Europe. Cet été-là, ensemble, avec des centaines de milliers d'hommes et de femmes, ils vont écrire une des plus grandes pages de l'histoire.
et avec ceux qui ont tout donné cet été-là en Normandie pour notre liberté. Alors en 2015 ici, nous retrouvions l'Arena Fun Experience qui changera quelques années plus tard de nom en Astra Fun Experience. On voit d'ailleurs encore l'enseigne ici. Donc l'Arena Fun Experience, c'était tout simplement une salle de divertissement en fait. Donc on pouvait faire plein de petits jeux. Donc on avait un petit parcours laser, on avait des jeux de memory, il y avait des jeux de réflexes, il fallait courir plus vite, on avait une piste de danse. Donc c'était vraiment un endroit pour se défouler, s'amuser. Et c'était vraiment sympa. Moi, j'ai passé régulièrement du temps ici. C'est vrai que ça détendait un petit peu, on se défoulait. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé cette Arena Fun Experience. Après l'Astra Fun Experience, mais c'était exactement la même chose. C'est le nom qui avait changé. Donc, ça arrivait en 2015 sur le parc. Alors, vous apercevez là-bas le pavillon IMAX 3D. Ou plutôt, devrais-je dire, l'ancien pavillon IMAX 3D. Puisque ça y est, ce pavillon ne fait plus de films. Et devient une salle de spectacle. Et du coup, le premier spectacle arrivé ici en 2015, c'était les Mystères du Cube. Donc en fait, l'histoire, c'était deux archéologues qui tombent sur un cube. Et puis ce cube semble se réveiller. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, on nous expose un peu de magie artistique. Donc on avait un petit peu de tout. Il y avait de la danse contemporaine, il y avait du trampoline, il y avait de la danse, des turbans. Donc, et il y avait des grands mappings également sur toute la scène. Ce spectacle était vraiment magnifique parce que ça a été innovant pour le Futuroscope. On n'avait pas l'habitude de voir des spectacles comme ça. Et puis ça faisait du bien de voir également un pavillon avec un film en moins. C'était le but, comme je vous l'ai dit sur la vidéo de 2014, si vous voulez moins d'images et plus de fun. Et ce spectacle était vraiment très très bien pour le parc. Et c'était du coup le premier ici dans ce pavillon. Donc avec les Mystères du Cube. Donc voilà, cette vidéo sur l'année 2015 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se donne bien entendu rendez-vous pour la prochaine série, donc pour 2016 avec les nouveautés de cette saison. En attendant, moi je vous fais à tous des gros bisous et bien entendu, on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde, à bientôt.